Salut, c'est GW et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet épineux. On va essayer de définir ce qu'est une belle photo. Je vous propose pour cela de vous dévoiler les 3 critères qui me semblent être les plus pertinents pour définir la beauté d'un cliché. Ce n'est que mon interprétation, qui n'est évidemment pas parole d'évangile. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires les marqueurs qui sont indispensables à la construction d'une belle photo. La technique. C'est le critère le plus objectif de la liste et c'est le plus évident. Si une photo est nette, bien cadrée, bien contrastée et bien exposée, alors on a une base de bonnes photos. Les gens qui débutent la photo ont tendance à se raccrocher à ces critères techniques. C'est vrai qu'il faut bien commencer quelque part, mais la technique doit être au service de la créativité. S'il n'y a que de la technique, alors la photo n'est pas très intéressante. Si on prend pour exemple des photos de produits sur le net, elles sont techniquement irréprochables. Elles existent pour vous donner envie d'acheter, montrer la qualité d'un tissu, d'une veste, la robustesse d'une ponceuse. C'est efficace pour déclencher une vente, mais elles ne font pas rêver, pas voyager. C'est d'ailleurs mon critère suivant. Le voyage. Ce second critère est subjectif, mais je le trouve ô combien important. Peut-être même plus important que la technique. Ce que j'attends d'une photo, c'est qu'elle me fasse voyager, me raconte une histoire. Si on prend par exemple cette photo de paysage, que l'on soit photographe professionnel ou simple touriste, on peut tous la reproduire. Et si on revient le lendemain, le surlendemain et le jour suivant à la même heure, la même scène s'offrira à nous. La nature nous offre un magnifique spectacle et il n'y a qu'à appuyer sur un bouton pour capturer l'instant. Quelques éléments qui nous font quitter notre quotidien pendant quelques instants auraient sûrement créé une invitation au voyage. Un ciel menaçant, un coucher de soleil, un lever de lune, des gens habillés en costume traditionnel, un troupeau d'animaux qui transhument, un événement climatique extrême. Exactement comme cette photo de l'italien Francesco Lopazio que j'ai découvert en écrivant le script de cette vidéo. Et cela requiert de la patience, de revenir plusieurs fois au même endroit, de prendre la décision de déclencher au bon moment, à l'instant décisif, si cher à Cartier-Bresson. Si on prend cette photo de Sebastião Salgado comme exemple supplémentaire, il y a une puissance évocatrice immense, un témoignage sur la beauté sauvage de la planète. Là, je suis transporté. Cela me rappelle d'ailleurs une vidéo de National Geographic dans laquelle 2 de leurs employés expliquent pourquoi certaines photos les font vibrer. À la simple vue des photos, ils sont super souriants et essayent de créer l'histoire derrière la photo. Je vous laisse le lien dans la description car leur joie est tellement communicative qu'elle appuie mon propos. Les 21 grammes. Ce critère fait référence à la théorie de Duncan McDougall, un docteur américain qui pensait que ce poids correspond à celui de l'âme. On est également dans le domaine du subjectif, donc avec ce critère, je voudrais mettre en évidence ce supplément d'âme que l'on retrouve sur les photos des grands maîtres de la discipline et qui arrive à provoquer de l'émotion chez le plus grand nombre. À l'image de cette photo de Doisneau, même si on sait désormais que ce baiser fougueux devant l'hôtel de ville n'est pas spontané et que les 2 étudiants qui se l'échangent ont été rémunérés, la photo ne laisse personne indifférent. Un autre exemple avec l'œuvre de Steve McCurry, ce cliché iconique a fait le tour du monde et a ému tous ceux qui ont posé les yeux dessus. Surtout après avoir découvert l'histoire poignante de cette jeune femme afghane aux yeux verts. Bref, je pourrais utiliser des centaines d'autres exemples, mais j'imagine que vous comprenez que certains grands photographes utilisent un langage universel qui pourrait aisément remplacer la technique pour susciter de l'émotion chez le plus grand nombre. Si vous prenez des photos de votre tante Jacqueline et de votre oncle Marcel lors d'une réunion de famille, vous allez susciter l'intérêt des gens qui connaissent ces 2 personnes. La photo sert ici de devoir de mémoire. Elle crée une possibilité de revivre les bons moments juste en la regardant. Mais je parle plutôt d'une qualité indicible qui est l'apanage des plus grands et qui est si dur à recréer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté un éclairage sur la définition d'une belle photo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour prévenir YouTube qu'il peut partager cette vidéo à d'autres photographes. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, gardez l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.